Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. En ce matin, je vous salue dans le nom du Seigneur. C'est le mois de septembre, le mois mémorable pour tous les chrétiens célestes, les vrais chrétiens célestes, les fils réels de Papa Oshofa, et également pour ceux qui trouvent que l'église du christianisme céleste est une église bizarre, qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de livres en ont été écrits et beaucoup continuent d'être écrits. Certainement après, d'autres continueront à écrire. C'est vrai pour ceux de l'intérieur de cette église, comme de ceux qui sont en dehors. Parfois, on est pris d'incompréhension. Bon, je ne veux pas revenir sur l'appel initiatique de M. Samuel Bilou Joseph Oshofa dans l'épaisse forêt de la vallée de Lomé, où il a été abandonné par son piroguier et lui, ne sachant pas pagailler, s'était vu devenir prisonnier d'une prison à ciel ouvert dans une forêt. L'eau de la crue avait emporté la pirogue, et puis ensuite, après avoir savonné son piroguier qui avait pris une bonne partie de sa friture et par la suite avait eu de terribles maux de ventre, et lui, le monsieur Oshofa lui a imposé la main, les maux ont disparu subitement et prétextant d'aller se mettre à l'aise à côté, allez, il a disparu. Tout ça, c'était le plan de Dieu. De fil en aiguille, il a passé plus de 3 mois dans cette forêt, et puis un jour, il a décidé d'aller à la recherche de la pirogue. Et c'est comme cela, il est sorti une première fois, sans succès, il a fait des rencontres, tout ça, il est passé par le lac de Godropa, à Glangou, etc. Il est retourné dans sa forêt, bredouille. Une autre fois, il est sorti et en longeant, il a trouvé que la pirogue avait échoué sur un banc de sable, était sur le flanc. Il s'est jeté là-dedans sans pagaille, à la merci de Dieu, et il est parti. Le courant d'eau l'a emporté, lui et la pirogue, et il a échoué à Gongé. C'était des lieux qu'il connaissait, tandis qu'il faisait encore son commerce de superflu, il passait par là. Et là, il est tombé sur un protestant qui était mort, du nom de Gabriel Kouliho, et il lui a imposé la main. Ce dernier a ressuscité par la grâce de Jésus. Ensuite, de fil en aiguille, il est retourné à la forêt chercher son bois, le chargement de bois qu'il a laissé. Puis il est rentré à Porte-Nouveau où un accueil pas du tout de bon lui avait été réservé. Bon, on connaît l'homme, on connaît sa nature, tout cela ne lui disait rien. Et après cela, sa sœur, la fille, le fils de sa sœur, Emmanuel Maouyon Gouton, était gravement malade dans leur quartier à Imolofidé, à Porto-Nouveau. La sœur a eu recours aux féticheurs, etc., etc. Ben, finalement, voyant que la mort était là, elle s'est déportée vers son frère qui était revenu avec des pouvoirs bizarres. Ce dernier est arrivé, a passé une nuit à prier pour son neveu et a mis une de ses touches là-dessus, et puis hop, ce dernier est revenu à la vie en prophétisant et devenant ce faisant le premier visionnaire historique de l'église du christianisme céleste. Bon, après ça, jusque-là, il n'y avait pas d'église, mais un jour, ce jour de la fête de la Saint-Michel que célébraient bien nos frères aînés de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, ce jour de lundi 29 septembre, dans l'après-midi aux environs de 15 heures, Papa, le futur prophète Oshofa Samuel
était en compagnie d'un couple ami à lui, je veux dire Marie et Frédéric Zevounou, ont décidé de faire une prière avant de se séparer. C'est comme ça, lui, le futur prophète Oshofa, a eu sa vision et la dame également a eu sa vision. Les deux visions étaient identiques. Bon, ils n'ont rien dit. Alors lui, sur le champ, on lui a demandé de fonder une église dans laquelle on n'adorera que Dieu seul. Il s'en était étonné et Dieu lui a dit, la voix lui a dit non, c'est tout simplement une mission. Parce que ceux qui se disent, qui se prévalent de moi, quand ils sont confrontés à des problèmes sociaux ou familiaux, ils préfèrent avoir recours aux charlatans que d'aller vers moi. Et quand ils meurent, ils sont étant adultères, ils ne peuvent venir à moi. Et je ne voudrais plus perdre mes âmes. Je te confie, je t'ordonne de fonder une église dans laquelle on n'adorera que moi et moi seul. Et les choses s'étaient arrêtées là. Le lendemain, Frédéric Zevounou, le mari de Marie Zevounou, est allé à Dogli-Honto. Dogli, on connaît bien, c'est à Porte-Nouveau, à cause, non, dans quelques encablures de Zevou. Il allait dire ce qui s'est passé la veille. Immédiatement, il y a 12 jeunes hommes qui se sont rendus en courant chez Samuel Ochofa, le trompettiste. Et dès qu'ils sont arrivés, 7 des 12 là sont tombés en extase et sont mis à prophétiser, à chanter des chants de... Et 4, les 5 qui restaient, ont pris la fuite et la nouvelle s'est répandue, la maison a été envahie. Et après cela, ils ont changé de lieu de prière. Papa Ochofa est parti, étant en chemin avec sa fille et son ami Zevounou. La femme les a précédés à grands pas. Elle partait de façon manu militari, sous l'effet du Saint-Esprit. Elle avançait en ville. Et Papa Chofa, qui n'avait jamais vu de tel phénomène, a dit à son ami Frédéric, va arrêter ta femme, arrête-la, parce que la manière dont elle marche vite en chantant là, les gens vont nous regarder, et on va avoir des problèmes avec les gardes de cercle. Et donc, Frédéric, sur le coup, est parti pour arrêter sa femme. Dès qu'il s'en était approché, l'a touché au bras, mais l'esprit à travers la femme a balancé Frédéric Zevounoui. Il est tombé et lui, elle a dit Eli. Elle a poussé le cri d'Eli. Et c'est ce cri-là, ce nom-là qui a fait tomber son mari Frédéric. Et puis, voilà une bonne partie, une première partie de ce que Papa Chofa a vécu ce jour au nom de Jésus. La suite continue.